Chrétiens et chrétiennes, bonjour, et à tous les appelés en Christ. Continuons la suite des vidéos sur la série Qui est Dieu? Alors, on va voir que Dieu est amour, mais il est aussi juste. Aujourd'hui, on est dans une époque où on parle que Dieu est amour. C'est totalement vrai. Il nous aime et il veut que tous nous soyons sauvés. Car il est écrit en 2 Pierre 3, verset 9. Il est dit que le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous laissent un espace pour la repentance, que nous tous nous parvenons à la repentance. Il est dit ici que le Seigneur veut que tous soient sauvés, mais à cause du libre arbitre, beaucoup vont refuser la repentance. À cause de l'amour qu'ils ont pour ce monde. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Et cette partie de sa justice n'est plus enseignée dans la majorité des églises. On enseigne aujourd'hui que Dieu est amour, mais qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il jugera le péché de chacun si la personne ne se repent pas. Et cela n'est presque plus enseigné, car aujourd'hui on enseigne que Dieu est juste, il est amour, il est amour, il est amour. Mais la seconde partie reste dans l'ombre, qu'il est juste. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que Dieu n'est que amour, surtout dans les nouveaux systèmes New Age. Et qu'il nous pardonne tout, même si on pêche continuellement. Ils vont se dire, je pêche, mais Dieu est amour. Il me pardonne tout. Et puis je recommence, il me pardonne, je recommence, il me pardonne. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Car que nous enseigne la parole de Dieu? À chaque fois, parole de Dieu, vérifiée, parole de Dieu, que nous dit la parole? La parole de Dieu nous enseigne en Jean 3,3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est clair, quand on est d'en haut, on est de la parole de Dieu et de l'esprit. Et on devient une nouvelle créature, car toutes choses anciennes sont devenues nouvelles et notre chair de péché est crucifiée. Donc, on ne pratique plus le péché. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ ne pratique plus le péché et obéit à la parole de Dieu. Quand nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, nous marchons sur le chemin de la sanctification et de la purification. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous marchons vers la perfection. Car nous sommes encore dans des corps de chair qui ne sont pas encore glorifiés, que nous recevrons à l'enlèvement de l'Église. Car la chair est corruptible et Satan, le diable, le sait, il utilise ça. C'est pour ça que quand vous êtes né de nouveau, votre chair va essayer de vous ramener en arrière. Ça veut dire que les esprits invisibles
qui ne veulent pas que vous entrez dans le royaume de Dieu, va attaquer votre chair pour vous faire tomber. La guerre spirituelle commence, mais l'Esprit de Christ qui est en vous va vous garder. Il va vous donner la force de repousser les attaques invisibles, car il est écrit dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez compris? Contre le diable et ses démons. Voilà la vraie guerre spirituelle. Donc, quand on est de Yehoshua HaMashiach, de Jésus-Christ, on ne pêche plus, car on sait que si on persévère dans le péché, après avoir reçu la lumière, nous serons jugés. Une note. Vous voulez savoir où Dieu a manifesté son amour infini pour nous, les humains? C'est ici en Jean 3, verset 16. Car Elohim, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cet amour infini que Dieu nous a manifesté est à la croix de Golgotha, la croix du Calvaire. Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, est descendu sur la terre, a versé son propre sang pour nous sauver. Seul le sang pur de Dieu pouvait nous sauver. Car on est tous nés contaminés par le péché d'Adam. Tous les hommes sur la terre ont péché. En Romains 3, verset 23, la Bible nous dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Sauf Jésus-Christ qui est l'homme qui n'a jamais péché sur cette terre. Un exemple. Et seul Dieu fait homme pouvait faire ça, parce que si tout homme a péché, ça veut dire que l'homme ne pouvait pas sur cette terre-là rester saint. Seul Dieu en homme pouvait faire ça. Voilà où est l'amour de Dieu pour nous. Dans une future vidéo, si Dieu le veut, je parlerai de l'œuvre de la croix en détail, ce qui s'est passé à la croix. Dieu est juste. C'est ici qu'on nous montre la justice divine finale en Apocalypse 20, verset 11. Tous ceux qui ont refusé la croix et qui ont choisi de rester dans leur péché. Dieu est amour, mais aussi juste. C'est ça l'enseignement au complet, pas à moitié. Dieu est amour, point. Non, il y a Dieu est amour et il est juste, c'est ensemble. Dans les églises, on enseigne de moins en moins sur le jugement dernier, alors que c'est capital. C'est ce qui va arriver. En Apocalypse 20, à partir du verset 11, on nous apprend la résurrection des impies. Oui, car ceux qui meurent dans le péché vont dans l'Hadès, le Séol ou l'enfer. Pas au ciel. C'est une vérité biblique. Pour le jugement, ici se trouve la justice de Dieu pour les hommes. En Apocalypse 20, verset 11, le jugement dernier
appelé le jugement du grand trône blanc. Je vais vous lire le verset très important. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel le ciel et la terre s'enfuirent. Celui qui est assis sur le grand trône blanc, c'est Jésus-Christ. Et le ciel et la terre s'enfuirent. Ça veut dire qu'on sera dans un lieu, pendant le jugement du grand trône blanc, on sera pas sur la terre. On sera dans un autre lieu, loin de la terre. On nous dit que le ciel et la terre s'enfuirent et l'on ne trouva plus de place pour eux, très loin de la terre. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits, on ne parle pas ici de taille. On parle des grands de ce monde et les petits de ce monde. Ça veut dire les présidents, ministres, les stars, les grands et puis les petits, les pauvres, les pauvres, clochards, tout. Donc, et je vis les morts, les grands et les petits, parce que dans les grands, il y a des gentils et dans les grands, il y a des méchants. Dans les petits, même pauvres, il y a des gentils et il y a aussi des méchants qui se tenaient debout devant Elohim. Ils sont debout devant le grand trône blanc, debout devant. Des livres furent ouverts. Les livres, le livre de vie, où est inscrit les noms de ceux qui vont entrer dans la Jérusalem céleste, dans le royaume de Dieu. Il y a les livres des paroles infructueuses. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, c'est important. La parole, c'est important. Si on passe notre temps à dire n'importe quoi, c'est noté. Et toutes ces paroles nous seront redites au jour du jugement. Et ensuite, il y a le livre de vie, le livre de la parole infructueuse et le livre des actes. Ça veut dire tout ce qu'on a fait en mal, tout ce qu'on a mal fait. On va nous redire toutes les actions, toutes les œuvres. En fait, le livre des œuvres, tous les œuvres, il y a 3 livres. Donc, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, où il est écrit nos noms. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres des œuvres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés selon leurs œuvres. Dieu est juste, en fait, il va nous juger selon nos œuvres. Ça veut dire que celui qui a commis beaucoup de péchés sera plus jugé que celui qui a commis moins de péchés. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu, c'est la seconde mort. La mort et l'Hadès sont 2 démons puissants. Et oui, c'est 2 démons. Beaucoup ne le savent pas, mais la mort est un démon et l'Hadès est un démon. 2 démons puissants. Eux aussi seront jetés dans le lac de feu. Dieu est un Dieu de justice, ne l'oublions jamais. Et c'est ça le point que je veux éclaircir ici. Il n'est pas que le Dieu d'amour, que Dieu est amour, il pardonne tout, on peut faire ce qu'on veut, non. Il y a des lois dans le royaume de Dieu. Il est amour et juste. Les deux sont indissociables. Il faut bien le comprendre. Ceux qui enseignent que Dieu n'est que amour, qui pardonne tout, on peut faire ce qu'on veut, tout ça, fuyez. Fuyez. Parce qu'en les fuyant,
vous fuyez les temps de feu. Amen. Un autre aspect de Dieu est que Dieu est un Dieu qui révèle. Dieu nous a révélé sa parole. Il s'est révélé à nous à travers sa parole. Si Dieu ne se serait pas révélé à nous, nous ne saurons rien aujourd'hui à propos de lui. Il révèle le futur. Dieu nous a révélé que ce qu'il a voulu nous révéler. Ça veut dire qu'il ne nous a pas révélé n'importe quoi, il nous a révélé ce qu'il a bien voulu nous révéler. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que Dieu ne nous a pas encore révélées. Et ça, je pense que c'est réservé, aux enfants de Dieu quand nous serons dans le royaume. Il va nous être révélé plein de choses fantastiques. Dieu nous a révélé que ce qu'il jugeait nécessaire à notre salut. Le plan de Dieu pour l'homme, c'était sa rédemption, son salut. Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire qu'il existe des choses qu'on ne sait pas encore. C'est extraordinaire. Ça peut être des choses créées. Et par exemple, d'après moi, là je dis par rapport à moi, ça peut être des couleurs qu'on n'a jamais vues. On va ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties. On sera dans la gloire. Le royaume va être merveilleux. Venez au royaume, frères et sœurs. Venez pendant que le Seigneur est proche. Que la grâce vous soit accordée. Celui qui croit sincèrement en Jésus-Christ est sauvé. Venez, venez, venez. Quelques versets bibliques sur notre Dieu révélateur. En Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. La couche, c'est le lit, sur son lit. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut nous révéler des choses que personne ne sait. Il y a un saint, quand il a été enlevé au ciel, l'apôtre Paul, il a vu et entendu des choses que Dieu lui a dit de ne pas dire sur terre. Vous voyez? Éphésiens 1, verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Il nous fait connaître. Donc, Dieu est bon, car il nous a tout annoncé à l'avance pour ne pas que nous périssons, mais ayant la connaissance précise et véritable de lui-même pour que nous soyons les enfants du royaume des cieux. Amen. Ésaïe 46, 10, et je termine là. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen, loué soit le roi de gloire, Yehoshua Hamashiach. Amen, amen.